Il ne reste plus personne, ou presque, dans les rues de Kiryat Shmona. La ville fantôme abritait 25 000 personnes il y a quelques mois. Aujourd'hui, seuls les employés essentiels y vivent encore. Well, we have now to go to a shelter. You hear the siren? Enter the shelter. C'est comme ça tous les jours ici. On s'arrête le temps d'éviter les tirs de missiles. We are in a war. Nous sommes en guerre, dit Ariel. Le fait qu'Israël choisisse de se battre avec l'aviation ou l'artillerie, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en guerre. La seule chose qu'Israël n'a pas décidé, c'est d'envahir le Liban. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Ariel Frisch a mis sa femme et ses 8 enfants en sécurité à Jérusalem, puis le directeur d'école a troqué les salles de classe pour une arme automatique. This is not Hamas like a terror organization. This is a terror army. Ce n'est pas le Hamas, l'organisation terroriste, c'est une armée terroriste. By every day that passes by, Chaque jour qui passe où nous sommes évacués, ils gagnent, peu importe le coût de la guerre. Les dirigeants israéliens multiplient les avertissements à l'égard du Hezbollah. Les violences, elles, s'intensifient. they want us to feel feared and terrorized. Ils veulent qu'on ressente la peur, qu'on soit terrorisé, dit Ariel, sur les traces des plus récentes attaques du Hezbollah sur sa ville. Au Liban, les dernières déclarations du Hezbollah affirment que le groupe ne cherche pas l'escalade, mais que toute expansion du conflit par Israël provoquerait la dévastation pour l'État hébreu. En Israël, tout est prêt pour une invasion terrestre du Liban, répètent les dirigeants politiques et militaires. Dans le plus grand hôpital du Nord, on se prépare aussi. C'est une zone renforcée, explique-t-il. Nous avons la capacité suffisante pour traiter les blessés et malheureusement, il faut pouvoir maintenir nos services sous attaque de missiles, donc nous avons ce qu'il faut. Alors qu'Anthony Blinken est de retour dans la région, Washington se veut rassurante. De se déclarer prêt, ça ne veut pas dire que la décision d'attaquer le Liban est prise. Les États-Unis espèrent toujours une solution diplomatique. Ce qui rend un cessez-le-feu si important à Gaza, dit-il, c'est que ce cessez-le-feu permettrait d'atteindre un calme durable dans le nord. Si on voit là-bas, c'est les montagnes. Les plus près, là-bas, c'est Liban. Elias habite le village arabe de Djish, pris en étau entre la frontière libanaise et le poste d'observation de l'armée israélienne sur le mont Méron, une cible de choix pour le Hezbollah. Mais il n'y a personne qui gagne dans la guerre. T'imagines, nous, on peut parler ensemble, on peut discuter, on peut négocier. Je ne crois pas qu'on puisse négocier avec le Hezbollah, rétorque-t-il. Le ministre de l'Économie et membre du Likoud de Benyamin Netanyahou est venu aujourd'hui prendre le pouls à Kiryat Shmona. Selon lui, pour permettre aux dizaines de milliers d'Israéliens déplacés de leur communauté de revenir à la maison, il n'y a d'autre choix que d'occuper de nouveau le sud du Liban. Si nous avons le choix entre une zone tampon en Israël ou au Liban, dit-il, aujourd'hui, elle est en Israël, mais ça ne peut pas durer. Il faut éliminer la menace. 2 fronts, un même message. À Gaza comme à la frontière du Liban, les objectifs annoncés par le gouvernement restent absolus. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kiryat Shmona.